Merci de rester à l'écoute des programmes de Médian. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission L'invité de la rédaction. L'intelligence artificielle et l'automatisation des activités liées à la pensée humaine, telles que la prise de décision, la résolution de problèmes et l'apprentissage. Cet outil technologique connaît de plus en plus un développement tout aussi fulgurant qu'inquiétant, une avancée de l'IA qui pousse certains géants de la technologie et du numérique comme Elon Musk ou Steve Wozniak et d'autres acteurs à réclamer la suspension des travaux sur les systèmes d'intelligence artificielle très puissants. Face à cette pleine accélération de l'intelligence artificielle, le continent africain se mobilise pour tirer son épingle du jeu et profiter pleinement des promesses de cet outil technologique pour partager les inquiétudes que suscite l'IA et les opportunités qu'elle offre. Nous recevons M. Issa Touré. Vous êtes chercheur en intelligence artificielle, également directeur général de Azerty Informatique. Merci d'être là avec nous. Je suis très content d'être là et je suis très ravi aussi que ce sujet soit soulevé par un média aussi responsable que vous et ça me ferait un grand plaisir de répondre à vos questions. Et tout le plaisir est pour nous. Merci aussi pour cette disponibilité. D'abord, quelle lecture faites-vous du développement fulgurant aujourd'hui de cet outil qu'est l'intelligence artificielle, son développement à travers le monde? Il faut savoir que le monde a eu une évolution assez particulière durant le passé. On a eu la révolution industrielle, ensuite on a eu l'âge de l'information où depuis ces 10 dernières années, on a vu qu'une explosion des réseaux sociaux, il y a eu énormément d'informations disponibles depuis un téléphone portable, du Wikipédia ou autre chose. Et maintenant, il y a une nouvelle ère qui est en train de se créer. C'est l'âge de la connaissance. C'est l'âge où on a eu ce qu'on appelle en anglais le breakthrough, une nouvelle ouverture en fait de la connaissance avec une nouvelle technologie qui nous permet de pouvoir accélérer notre avancée dans l'espace et dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? C'est que l'évolution que les gens avaient dans le passé, créer de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses, etc. Aujourd'hui, c'est devenu accéléré avec l'intervention de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que ce n'est pas quelque chose de nouveau, parce que ça a été utilisé depuis très longtemps, mais c'était assez balbutiement. Aujourd'hui, il y a une nouvelle explosion qui se fait. Mais qu'est-ce qui explique cette nouvelle explosion? On a comme l'impression, en tout cas pour la plupart, surtout les profanes, ils ont comme l'impression que c'est du nouveau. Alors que vous l'avez rappelé tout à l'heure, elle était là, cette connaissance-là. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette explosion? Le problème principal, c'était un problème d'ordre matériel. Parce qu'en fait, l'humanité a tout le temps été bloquée par les matériels en question. Par exemple, le processeur qui n'est pas assez puissant, l'ordinateur qui n'est pas assez puissant, etc. Et récemment, avec l'avancée des ordinateurs quantiques, a permis aux gens de pouvoir faire aux ordinateurs beaucoup plus de calculs et ça nous a permis d'avoir développé maintenant cette intelligence artificielle-là. Et récemment aussi, le cadre open source, c'est-à-dire que le partage de connaissances aujourd'hui qui se fait à travers le monde, a permis aux gens de pouvoir récupérer les données des autres pour développer leurs propres recherches. Et ce qui fait que cette symbiose-là a propulsé l'intelligence artificielle. Et depuis plusieurs années, des projets relatifs à l'intelligence artificielle se développent sur le continent africain avec des entreprises qui foisonnent dans le domaine, des jeunes qui s'y spécialisent comme c'est votre cas. En tant que spécialiste aujourd'hui de la question, quel regard portez-vous sur le développement de l'IA sur le continent africain? Alors moi, je pourrais dire que l'Afrique a raté énormément de choses par le passé et c'est une nouvelle chance pour nous. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes africains sont intéressés par l'IA, donc c'est une excellente chose. Et l'IA pourrait nous permettre, sur le domaine de l'éducation, de pouvoir aider les jeunes à mieux apprendre, sur le domaine de la santé, à faire des recherches sur des problèmes qui nous sont propres, sur le plan de l'urbanisation. Il y a NVIDIA qui a créé ce qu'on appelle le Omniverse, qui permet à tout ce qui est décideur politique de pouvoir prévoir des éléments d'urbanisation en question, sur le plan de l'armée, sur le plan de la sécurité, sur le plan de la société en question. Donc l'IA pourrait être un élément salvatrice pour le continent africain. Face à toutes ces opportunités que vous venez de partager avec nous, comment pourrait-on plutôt tirer notre épingle du jeu? Je veux bien sûr parler des États africains. Alors les États africains devaient commencer par prendre la question au sérieux. Parce qu'on a l'impression qu'on voit qu'à travers le monde, les gens partagent ces informations-là, mais il n'y a pas encore une bonne école d'IA en Afrique, par exemple, ou dans les écoles ici en Afrique. Il n'y a pas encore cette promotion qui a été faite aussi par les acteurs gouvernementaux pour étudier l'IA, parce qu'il y va de notre intérêt national en question. Donc moi, je pense que l'État devrait beaucoup plus aider les jeunes chercheurs, les jeunes acteurs sur le plan digital à avoir plus de connaissances et à créer des solutions typiquement africaines. Mais qu'est-ce qui explique cela? Est-ce une méconnaissance de nos gouvernants ou plutôt une question de moyens? Selon vous, qu'est-ce qui explique cela? C'est les deux en même temps.
La première chose, c'est que l'IA n'est pas quelque chose qui est facilement compréhensible par les gens qui ont plus de 40 ou 50 ans, par exemple, ou les gens qui n'ont pas été sur le secteur digital pendant très longtemps. Donc, il y va, en fait, d'une certaine compréhension de leur part pour qu'on puisse avoir cette avancée-là. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens, parce que l'IA, ça coûte cher. Les processeurs qui permettent de faire des calculs, parce que c'est des calculs que l'IA fait, sont extrêmement chers, souvent sont très sophistiqués et ne sont pas à la portée de main des chercheurs africains. Donc c'est la raison pour laquelle c'est tous ces éléments-là qui poussent à ce qu'on ait un certain retard, quoi. Et l'avancée technologique n'est pas d'ailleurs sans conséquence, ce qui a poussé des mastodontes du numérique et de la technologie, je le rappelais en introduction, à tirer la sonnette d'alarme. Ces derniers mois, les laboratoires d'IA se sont lancés dans une course incontrôlée pour développer aujourd'hui et déployer des esprits numériques toujours plus puissants que personne, pas même les créateurs, ne peut comprendre, prédire ou contrôler de manière fiable. Ce sont ces géants du net que je viens de citer. Quelles inquiétudes aujourd'hui avoir face au développement des systèmes technologiques toujours plus puissants? Alors, la plus grande inquiétude, c'est l'impossibilité pour les gens de pouvoir les maîtriser. Parce qu'ils vont tellement vite que l'esprit humain est très petit pour pouvoir les contrôler. Parce que, imaginons, vous donnez énormément d'énergie à quelque chose, énormément de données et énormément de temps. Cette chose-là a la capacité de faire beaucoup plus de calculs qu'un être humain, a la capacité de résoudre des problèmes auxquels un être humain le ferait de manière difficile. Donc ça pose un problème. Et l'autre chose aussi, c'est ce qu'on appelle la neutrality. Est-ce que l'IA a la possibilité de prendre lui-même ses propres décisions? Et cette question-là a été posée sur le plan militaire. Lorsqu'on a envoyé des drones, qu'on a équipés d'IA et qui pouvaient choisir des cibles et tirer eux-mêmes. Donc il y a eu cette question éthique qui s'était posée en question. Donc l'inquiétude principale, c'est le côté éthique en question. Et peut-on parler d'éthique quand il s'agit de machines, quand il s'agit d'intelligence artificielle? Peut-on parler d'éthique aujourd'hui? L'éthique, c'est principalement au niveau des hommes. Mais attention, quand on prend un modèle d'intelligence artificielle, chaque modèle comprend ce qu'on appelle en termes des paramètres. Les paramètres, c'est quoi? C'est qu'il y a ceci, il y a cela. S'il y a ceci, ne fais pas cela. Je donne un exemple. Sur ChatGPT, par exemple, tu ne peux pas lui poser la question de comment faire une bombe, comment faire une activité illégale, parce qu'on a fait des paramètres qui sont un tout petit peu en corrélation avec l'éthique humaine en question. Mais ça a ses limites, parce que les gens ont la capacité de pouvoir faire détourner la machine de ses objectifs, ils ont la capacité de l'utiliser. Donc, je fais un petit rappel. Elon Musk a été l'un des plus grands fondateurs de OpenAI qui a aujourd'hui créé ChatGPT. Mais c'était à des fins de recherche. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte que le système avançait tellement vite qu'on s'est dit que c'est dangereux de le mettre à disposition des gens. Et on reste avec ChatGPT que vous venez de soulever. D'ailleurs, cette pause demandée par ces géants du net pour 6 mois concerne ChatGPT et GPT-4. Elle servirait à réfléchir à la direction à prendre avec l'IA. Quel impact aujourd'hui de cette intelligence artificielle, surtout sur les rapports sociaux et les normes culturelles? Le principal danger et la principale chose qui les a alertés, c'est que l'IA avance tellement vite que la société ne suit pas. La société ne suit pas cette évolution de l'IA. Et ce qui fait que beaucoup de métiers aujourd'hui, on sait qu'ils vont disparaître parce que l'IA a la capacité de pouvoir automatiser ça. Maintenant, quelle est l'influence que cela pourrait avoir sur le plan sociologique? C'est que beaucoup de personnes vont perdre leur emploi parce que l'IA coûte beaucoup moins cher et ça pourrait créer un très grand déséquilibre. Qu'est-ce qui va arriver d'ici 50 ans, par exemple, si on laisse la course de l'IA? La raison pour laquelle ils se sont inquiétés, c'est parce qu'on va arriver à un moment donné où les gens auront du temps libre. Ils pourront aller à la plage, ils pourront aller s'amuser parce que tous les travaux sont faits par l'IA. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que des gens vont énormément s'enrichir et d'autres vont s'appauvrir parce qu'on aura beaucoup plus... Et face à ce développement fulgurant de l'IA, est-ce qu'aujourd'hui l'humain pourra continuer même à réfléchir par lui-même face au développement de cet outil technologique? Oui, c'est un challenge. L'humain est toujours supérieur en matière d'humanité en question. Parce que le monde en question, c'est de l'humanité. C'est l'humanité, c'est la chose qui est la plus importante. Mais c'est vrai que techniquement, on ne pourra pas suivre. Techniquement, on ne pourra pas combattre. Mais c'est un outil que l'on a créé. On n'est pas censé le servir, c'est cet outil-là qui est censé nous servir. Donc du coup, le plus grand challenge, auquel moi-même je n'ai pas encore la réponse, c'est comment est-ce qu'on va faire pour concilier cette IA-là avec l'humanité. Et sommes-nous en train de vivre aujourd'hui le grand remplacement, si je peux l'appeler ainsi, des humains par la machine, tel qu'on l'a vu dans le scénario aujourd'hui de Terminator, joué par Arnold Schwarzenegger, même si je le rappelle, Terminator, c'est une fiction. Effectivement, il y avait aussi un autre livre qui s'appelle 1984 qui dépeint actuellement ce qui est en train de se passer. Le moment où on va arriver à ce qu'on appelle la singularité. La singularité, c'est le moment où la machine serait beaucoup plus puissante que la machine en matière de réflexion. Ça, c'est un problème
auquel nous devons actuellement y réfléchir et essayer de l'adapter par rapport à nos réalités. Un problème auquel il faudra réfléchir et l'adapter à nos réalités. Je rappelle que nous recevions M. Issa Touré. Vous êtes chercheur en intelligence artificielle, également directeur général d'Azerty Informatique. Merci d'avoir été avec nous. Ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour nous. Merci aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez. Très bonne suite de programmes sur nos antennes.